Michael. 21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. On va terminer avec Kamel qui était venu nous expliquer, enfin donner sa version en fait de ce qui s'est passé hier matin dans son lycée à Mézieux en fait, où il y a un mec en fait qui a poignardé la terre entière, enfin ses potes en tout cas, enfin pas vraiment ses potes mais bon, et il y a Will du 67 qui dit Michael, moi je dis le gars qui a fait ça, faut le plomber. Non mais en fait condamner, quoi. Le mec en fait il a fait ça parce que il a vu les trucs aux États-Unis. Et oui, Columbine. Ouais, il est influencé par les tueries. En fait il le dit clairement. En fait il a vu les trucs aux États-Unis et comme en fait il se faisait défoncer au bahut. Ouais, c'était la tête de Turc. Voilà, c'était la tête de Turc. En fait il a décidé de se venger et donc en fait ça fait plusieurs mois qu'il planifiait de faire ça. Ouais, c'est prémédité le dos. Ouais, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Et donc en fait il a mis sur internet donc c'est sa liste. Il a mis sa liste de potes, ouais. Il a mis donc le nom de tous les mecs et tout, enfin il a expliqué ce qu'il allait faire et donc il a pris les couteaux de cuisine à la maison et il est allé au bahut et il a attendu la deuxième heure de cours pour commencer à faire sa boucherie quoi. Et message qui dit l'an dernier dans mon bahut en fait 3 mecs ont fait un suicide collectif et alors la fille qui s'est pris un coup de couteau dans le cou, c'est la cousine de ma copine, c'est Miss Olive du 69 qui avait envoyé le message et alors il y a un message qui dit aussi il y a un an un élève s'est pointé à l'école avec un flingue, le temps que les flics arrivent il s'est rendu compte qu'il s'était trompé d'école. Les flics se sont trompés d'école. Je sais pas si c'est le mec qui s'est gouré d'école. Le mec en fait qui venait pour plomber quelqu'un, en fait il s'est rendu compte que c'était pas le bon bahut. Mais je sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé il y a longtemps, il y a une histoire au Pays de Galles comme quoi il y a que d'une série d'adolescents qui se suicident. Et oui, je me souviens, ouais. À l'époque où le reportage avait été fait, il y avait eu 13 suicidés. Après quand ils ont diffusé le reportage, ils ont dit qu'il y avait 15 et j'ai vu dans les journaux il y a une semaine ils sont à 19. Ah, ça influence. Mais non mais c'est bizarre, dans le même village. C'est dans le même village qu'il y a. C'est sûr, c'est pas dans la même région. Non, c'est le même village. Dans le putain, même ouais, village, il y a 19 jeunes qui se sont suicidés. Putain, c'est violent quand même. Hein. Et alors, ça doit être un village de merde. Hein. Ouais. C'est peut-être Charleroi. Ouais, moi j'ai un pote. J'ai un pote, il a pété un câble en cours et il a balancé des trucs à son prof et puis Mickaël et celui qui les a poignardés, il a eu quoi signé Lila. Il a eu quoi le mec? Il a été arrêté, j'imagine, mais. En fait, après, il a essayé de s'enfuir, donc il est parti et il a couru quand même assez loin et une fois arrivé. Une fois qu'il s'est fait attraper par les flics, il a essayé de se suicider en se mettant un coup dans les veines et dans le cou. D'accord. Et il a pas réussi à se suicider. Ouais, d'accord. Donc les flics ils l'ont quand même pris. Donc sa vie elle est foutue. Voilà. Et en même temps il a foutu en l'air la vie apparemment de t'as gens. entendu à la radio, mais ce sera confirmé que demain il sera mis en examen. Non, il a déjà été mis en examen aujourd'hui en fait. Ah, j'ai entendu ça. Franchement, meurtre avec préméditation, en plus c'est tentative de meurtre avec préméditation, il va prendre cher. Hein. Mais je crois que le chef d'accusation il est encore plus chaud que ça. Il y a agression aussi. Et en fait, je sais plus il y avait le procureur de Lyon qui était je sais plus si je l'ai vu à la télé ou si je l'ai entendu. C'était l'adjoint, je crois. Non, c'était le procureur de Lyon qui expliquait donc tout le cheminement du mec et donc il a donné le chef d'accusation, mais c'est un truc de psychopathe quoi. Ouais, je crois que il y a couteau, il y a arme blanche, il y en a plusieurs des chefs d'accusation. Mais je vais regarder sur internet, je vais les retrouver. Il a quel âge, Kamel? Il a 15 ans. Ah ouais, putain. Il a 15 ans. Putain, 15 ans quand même. Hein. Comment ça peut te passer par la tête? C'est clair. Mais bon, en tout cas, Kamel, merci à toi d'être passé, nous donner des nouvelles. Hein. Quand t'as des nouvelles, d'autres nouvelles d'ailleurs de la fille justement qui allait pas bien là, n'hésite pas à nous rappeler pour nous tenir au jeu. Hein. D'accord. Je peux faire une petite dédicace? Allez, vas-y, ouais. Je fais une petite dédicace à Mastalo, Nadel, à Tétel, Clément, Sylvain, Sandra, à toute la 3-2, à tous ceux du 6-9 qui vont me reconnaître, et voilà, toute ma famille, tous mes amis. Ok, écoute, le message est passé, Kamel. Merci à toi, à bientôt. Je vous en prie, ciao. Salut Kamel, ciao, bye. Retrouve l'émission sans interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.